Au tout début, avant même que le temps ne commence, il n'y avait rien. Rien qu'un silence profond, un vide immense et des eaux sombres qui s'étendaient sans limite. Mais dans cette obscurité totale, Dieu était là. Son esprit planait au-dessus des eaux, comme un souffle invisible prêt à réveiller l'univers endormi. Que la lumière soit. Et en un instant, une lumière éclata, brisant les ténèbres comme une victoire éclatante. Dieu observa cette lumière, et il sut qu'elle était bonne. Il sépara la lumière de l'obscurité et donna un nom à chacune. La lumière devint jour, et les ténèbres nuit. Dieu appela les eaux sous le ciel à se rassembler jusqu'à dégager la terre ferme. Les océans reculèrent, les continents apparurent, et Dieu donna un nom à chacun, la terre et les mers. Et Dieu vit que tout cela était bon. Mais il n'avait pas fini. Il dit encore, Que la terre fasse pousser la vie. et la poussière morte devint un tapis de verdure. Les herbes portèrent des graines, les arbres se chargèrent de fruits, chacun selon sa nature. La terre prit des couleurs, et le vent devint parfumé. Ce fut le 3e jour. Alors Dieu leva les yeux vers le ciel et ordonna. Que des luminaires brillent dans le firmament. Le soleil s'alluma pour régner sur le jour, la lune pour veiller sur la nuit, et les étoiles furent déposées comme des bijoux dans l'obscurité. Et Dieu vit que cela était bon. C'était le 4e jour. Puis Dieu parla encore, et cette fois, les profondeurs répondirent. Les mers se mirent à bouillonner de vie, d'immenses créatures glissèrent dans les eaux, des poissons de toute taille jaillirent en scintillant comme des éclats d'argent. Le ciel, à son tour, se remplit d'oiseaux aux ailes lumineuses et majestueuses. Dieu les bénit. Multipliez-vous, remplissez les mers, envolez-vous dans le ciel. Et ce fut le 5e jour. Alors Dieu donna un dernier ordre à la terre. Produit des êtres vivants. Et la terre obéit. Les plaines vibrèrent sous le pas des animaux, les prairies virent naître le bétail, les forêts se remplirent de bêtes sauvages, et même les plus petits rampants trouvèrent leur place sous le soleil. Et Dieu vit que tout cela était bon. Puis, Dieu dit quelque chose de différent, de plus profond, de plus intime. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, de ses mains divines, il façonna l'être humain. Il lui donna un cœur capable d'aimer, une intelligence capable de créer, et une âme capable de reconnaître la voix de son Créateur. Hommes et femmes, il les créa à son image. Et il les bénit en disant, Remplissez la terre, prenez-en soin, dominez sur les poissons, les oiseaux et toutes les créatures. et ainsi commença l'histoire de l'humanité, une histoire écrite par Dieu lui-même.